Make the ground shake. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien et que tout va bien pour vous. En tout cas si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce sujet là, en espérant en tout cas que vous allez comprendre et que vous allez surtout être très nombreux à partager ce sujet là, parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de monde et qu'il va faire comprendre pas mal de choses. Alors tout simplement aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une nouvelle mode, une mode qui heureusement n'a pas apparu en France, et je pense qu'elle n'apparaîtra jamais en France, parce qu'on a quand même le sens de la valeur et le sens de la compréhension et le sens du respect, mais en tout cas une mode qui est apparue en Chine. Cette mode là s'appelle le Face Kelly. Le face Bucky, c'est ça, non? Le face Kenny, voilà, pardon. Le face Kenny, tout simplement. En gros, cette mode consiste à aller à la mer et à se mettre tout simplement une cagoule sur la tête. Donc pourquoi se mettre une cagoule et laisser que ses yeux dépasser? Je vais vous expliquer tout ça. Je pense que vous allez comprendre ce que j'essaye de vous dire. Alors tout simplement, vous connaissez la Chine, c'est un pays qui reste strict, avec des valeurs positives comme négatives, comme en France d'ailleurs, mais elle a une mode merdique. Hein, elle a une mode de merde, cette mode-là qui apparaît d'ailleurs en Chine, comme je vous le dis, je vous le redis. C'est une mode, en fait, en gros, en Chine, je t'explique en gros, hein, en Chine, si t'es bronzé, t'es une merde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si t'es bronzé, ça veut dire que tu es une personne qui ne travaille pas dans les bureaux, et donc qui veut dire qu'en gros t'es une merde. Donc en gros t'es un agriculteur, t'es une personne qui travaille dehors, dans la rue, donc pour eux forcément ils vont te juger à ta façon d'être. Donc si tu es bronzé, c'est que tu travailles dehors. Si tu travailles dehors, forcément, bah tu bronzes, t'as le soleil, et forcément, on te respecte beaucoup moins que d'autres. C'est la Chine. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement, eux, une personne bronzée, ça signifie une personne qui ne travaille pas dans les bureaux, et en Chine, quand tu travailles pas dans les bureaux, ça veut dire que tu n'as pas réussi. Voilà. C'est un peu débile quand même, parce qu'aujourd'hui, j'ai un truc à vous dire, moi. Hein, s'il n'existait pas les éboueurs qui sortent la nuit, bon, les éboueurs ne sont pas bronzés, on est d'accord, ils sortent la nuit, logiquement, il n'y a plus de soleil. Mais s'il n'existe pas des personnes comme les éboueurs pour faire en sorte que nos rues soient propres, ou s'il n'existait pas même, comme ils diraient les Chinois, ouais, alors si t'es bronzé, forcément t'es une personne pauvre, t'es une merde. Ah ouais, d'accord. Donc les personnes, en gros, qui ne travaillent pas dans les bureaux, donc, c'est-à-dire mes parents, vos parents, vous les frères, en gros, nos parents, c'est des merdes, c'est ça. Très bonne mentalité chinoise. Alors je vais vous expliquer. Leur mentalité, elle est très simple. Si tu es bronzé, ça veut dire que tu ne travailles pas dans les bureaux. Si tu ne travailles pas dans les bureaux, ça veut dire que tu n'as pas réussi ta vie, tu es une merde, tu es un clochard et on te respecte beaucoup moins. Alors, ils ont un tout petit peu oublié le sens des valeurs. Ils ont oublié que s'il n'y avait pas justement, comme ils diraient, les agriculteurs, qu'est-ce qui va leur faire bouffer des pastèques? Qu'est-ce qui va leur faire bouffer des carottes? Qu'est-ce qui va leur faire bouffer des pommes de terre? Hein? Il faut pas oublier que dans la vie, il faut de tout. Il faut des personnes qui nettoient, parce qu'il y a des personnes qui salissent. Il faut des personnes qui arrêtent, parce qu'il y a des personnes qui font les cons. Il faut des personnes qui font des papiers, parce que tu as des gens qui voyagent. Il faut de tout. Il faut autant des personnes dans un bureau, que dans un restaurant qui nourrit, qu'un serveur, qu'un cuisinier, que l'agriculteur qui permet aux cuisiniers d'avoir justement, eh bien, les légumes, les produits que nous, on peut manger si on va au restaurant. Il faut tout ça dans le monde. C'est comme une chaîne alimentaire. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. T'as un truc qui arrive d'en haut et qui descend tout doucement. Voilà, la salade a été faite par l'agriculteur, il l'a revendue à un restaurant, toi tu le manges, voilà, et puis voilà, c'est une chaîne, tu vois, c'est un truc qui s'enchaîne. Et pour eux, bah si tu es un agriculteur, tu es une merde. Sauf que t'as des agriculteurs, mon ami, ou même des bergers, donc, hein, qui vendent du lait ou qui vendent des bêtes, qui ont beaucoup plus de thunes, hein, et qui ont beaucoup plus d'argent que un mec qui travaille au bureau. C'est pas parce que tu travailles au bureau que t'es forcément quelqu'un de bien dans ta vie, que t'es quelqu'un de riche et que t'es bien. Mais alors loin de là. Mais alors loin de là. Je connais des personnes, ils étaient en costard, hein, ils pouvaient travailler dans des bureaux, ils pouvaient travailler là. T'allais dans leur frigo, t'avais rien à bouffer, mon pote. Et ouais, et tu pouvais voir quelqu'un d'habillé en normal, pas forcément habillé super bien, habillé vraiment en mode normal, même habillé plutôt en mode plutôt négatif qu'en positif. Tu le jugerais plutôt comme une personne qui a un salaire moyen et qui a un salaire plutôt très bas. Tu te dis, ouais, celui-là, il a un salaire très bas. Tu rentres chez lui, il a une putain de télé, putain de canapé, putain de frigo rempli, un frigo américain, tout ce qu'il faut pour bien vivre, hamdoulilah, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour bien vivre, tranquille, il a de quoi vivre largement. Et le mec n'est juste pas un forceur au niveau vêtements.
Voilà, t'en as, ils laissent apparaître qu'ils sont riches. Au final, ils sont pas riches. Loin de là, ils ont rien. Ils ont le frigo qui claque. Y a rien dans le frigo. Et t'en as, justement, c'est tout le contraire. T'as l'impression ils sont pauvres, tu te dis, ah, c'est des pauvres. Le lendemain matin, tu le vois en Porsche, mon pote. Le pauvre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des apparences. Et les Chinois, ça joue beaucoup dans leur pays, les apparences. Ça joue énormément en Chine, l'apparence. Donc forcément, tu es bronzé, donc forcément, tu es une personne, eh bien, pauvre. Tu es une personne euh, qu'on juge plus basse. Voilà, donc c'est quand même dommage de fonctionner comme ça. Je trouve ça dommage et bête. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'existait pas de tout dans notre monde, eh bien, on n'aurait rien du tout. Voilà, il faut de tout dans le monde. Attends, mais tu te rends compte si on travaille que dans les bureaux? Ils croient vraiment, les Chinois, que les fruits et les légumes, ils vont pousser dans un bureau? Mais les frères et sœurs, j'en suis sûr que vous connaissez des personnes qui travaillent dans des... Enfin, qui travaillent pas forcément dans des bureaux et qui vivent leur vie très très bien. J'en suis sûr que vous les connaissez. Et que vous en connaissez. J'en suis sûr. T'as des agriculteurs. T'as des paysagistes qui sont très très bien payés, qui gagnent super bien leur vie. Mais les Chinois, voilà, ils ont fait une mode. Et puis, ils sont des milliers et des millions à le faire. Voilà. À mettre tout simplement une sorte de cagoule pour tout simplement ne pas être bronzé. Et des fois, ils Pour- mettent une combinaison. Et des fois, ils mettent carrément une combinaison. Déjà, on sait que les Chinois, hein, au niveau mode, ils sont un peu foufous. C'est-à-dire qu'ils sont à fond dans les modes qu'ils font. Ils sont à fond. Et il y en a vraiment, on a vu des photos, vous cherchez même des photos, vous tapez voilà le nom du défi que j'ai dit au début de la vidéo, vous allez voir qu'ils sont énormément à le faire. Ils ont carrément des combinaisons what the fuck. Mais des combinaisons roses, rouges, fluo, des trucs de ouf. Des trucs de dingue. Vous allez être choqués. Et ils vont avec ça à la mer. Ils se lavent avec des combinaisons à la mer. Pourquoi? Bah pour tout simplement ne pas se faire juger par les autres. Parce que en Chine, ils jugent de ouf. C'est un truc de ouf comment ils jugent. C'est pas comme ici en France. On croit que tout est beau en Chine, tout est ci, tout est ça. C'est pas vraiment ça les mecs. On croit souvent que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Quand on se rend compte au final que l'herbe la plus verte était la nôtre, eh ben on a l'air bien con après. On voit toujours bien du côté du voisin, on dit toujours tout va bien. Jusqu'à ce qu'un jour, ben, le voisin t'es chez lui, puis du coup tu vois ta maison, tu te dis ah non. Finalement c'est chez moi le mieux. Finalement c'est chez moi le mieux. Chez lui j'aime pas trop. Je me sens pas bien, je suis pas à l'aise. C'est pas mon délire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Souvent on se dit ouais tel pays c'est bien, oh c'est toi là là, oh là là. Bah non. On est bien où on est des fois. Et on se rend pas compte. Et souvent en fait les humains, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Ou aller quelque part où on n'est pas. Des fois moi je voulais aller au bled. De ouf, ouais le bled, ça fait chaud l'été, nanani, nanana. Je descendais au bled, je restais une semaine, c'était bien, je m'amusais, je m'éclatais encore, j'étais à fond. À partir de la deuxième semaine, je commençais un peu à m'ennuyer. À partir de la troisième semaine, Internet. Où tu es, Internet? Oh, tu es, Internet, où tu es? Tu vois, voilà, c'est ça. Après, bah, on aime bien Internet, on aime bien naviguer. On aime bien sortir un tout petit peu, justement, en France. Comme on aime bien au début sortir en Algérie. Mais on se lasse de tout et on veut toujours là où on est, on veut toujours être là où on n'est pas. Souvent, par exemple, nous, on rêverait tous d'aller aux States. Mais quand tu vois les États-Unis, souvent là-bas, ils rêvent tous d'aller où? En Europe. Pourquoi ils rêvent d'aller en Europe? Parce que t'as l'Allemagne. C'est beau Berlin. T'as l'Angleterre. Londres. C'est magnifique. La France. Paris. C'est magnifique. Il y a des endroits à Paris, c'est... Ah, Marseille. C'est magnifique aussi. En France. Eh ouais. T'as plein de super belles villes en Europe. Hein, regarde, l'Italie. Venise. Rome. Milan. L'Espagne. Barcelone. Madrid. Tu vois? Le Pays-Bas. C'est super beau. L'Écosse, c'est magnifique. L'Irlande. Tu vois? On reste en Europe avec des beaux pays et toujours des pays différents et très différents les uns des autres, avec des cultures différentes, avec un mode de vie très différent. Et nous, on va aller à l'autre bout de la Terre. Alors que l'autre bout de la Terre veut venir à l'autre bout de la Terre, là où on est nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a l'air toujours de croire que tout va bien ailleurs, alors que au final, c'est encore pire. Donc quand on voit ça des Chinois, on est un peu choqué. Que ça soit aussi minime au niveau de la tête.
Forcément t'es ci, alors t'es ça, tiens, bouffe dans ta gueule. Bah moi je veux te dire, les personnes bronzées, aujourd'hui si tu bouffes des légumes et des fruits, c'est bien grâce à eux. C'est bien grâce à eux. Allez, les éboueurs, s'ils n'avaient pas nourri le soir, jamais je jugerai quelqu'un qui me dit je suis un éboueur. Je lui dirais tant mieux pour toi frère, je suis content. C'est un bon travail. C'est un travail qui fait que nos rues sont propres le matin quand on sort. Et que ça sent pas la merde dehors. Que ça sent pas la poubelle. C'est grâce à eux. C'est grâce à ceux qui travaillent la nuit pendant que nous on dort. Donc pour moi il faut respecter tout le monde. C'est quoi cette façon de penser là? T'es bronzé alors t'es si. N'importe quoi. Je pense les frères et sœurs que vous pensez exactement comme moi. Parce que pour beaucoup, je pense qu'on a quand même un ou deux membres de la famille qui est un peu bronzé. Voilà. Donc forcément, le membre de ta famille est bronzé, donc pour un chinois, voilà. Tu vois, sur une chaîne alimentaire animalier, ça serait le petit poisson. Et eux, ça serait les requins. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est n'importe quoi. Bref, les frères et sœurs, moi je vous dis en tout cas merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à la mass liker, je compte sur vous. Mettez un maximum de likes si vous avez aimé. Prenez le temps, ça vous prendra quelques secondes comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à la partager, je compte sur vous. Juste en haut, il y a marqué, il y a le lien de la vidéo. Vous copiez, vous collez, vous mettez ça sur Facebook, Twitter, où vous voulez, vous partagez ça, je compte sur vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore merci d'ailleurs pour les 14 000 ou 93 000 abonnés, je me rappelle plus exactement. Ouais, je crois 94 000. Merci à tous et bienvenue sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la MIFA. De la FIMA, j'allais dire. Ça n'existe pas. De la MIFA, allez, ciao tout le monde.